Aujourd'hui, on va parler d'un manga court, en 2 tomes, qui est la réécriture d'un conte que vous connaissez tous. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Jusque là, il n'y a rien de choquant. Enfin, je veux dire... jusque là, voilà. Donc c'est une vidéo sur un manga. Pareil, rien de choquant pour l'instant, tout va bien. Donc c'est un manga en 2 volumes. Et il s'agit de Alice in Kyoto Forest. Alice in Kyoto Forest, que voici juste ici en 2 volumes. C'est scénarisé par Mai Mochizuki et c'est dessiné par Niwa Haruki. C'est édité chez nous, chez Delcourt Tonkam, appelé aussi Delcourt Tonkamu, en collection Moonlight. Voilà, donc je l'ai dit, c'est fini en 2 volumes. Les 2 volumes sont au prix de 8,50 € l'unité. Et du coup, de quoi ça parle? Alice in Kyoto Forest. Ayant perdu ses parents très jeunes, Alice endure depuis des années l'antipathie de l'oncle chez lequel elle vit, et rêve de prendre son indépendance. Elle décide un jour de retourner à Kyoto, dans l'espoir de devenir apprentie geisha. Mais en 8 ans, sa ville natale a bien changé, et alors qu'elle erre dans les rues, ses peluches de grenouilles et de lapins blancs se mettent à parler. Bon, vu le titre du manga et vu les étrangetés qu'il y a dans le scénario, genre le lapin et la grenouille qui se mettent à parler, oui, on est bien là devant une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Mais une réécriture vraiment très libre. On va être honnête là-dessus, on va être clair, précis. C'est pas à prendre vraiment comme une réécriture à la japonaise de Alice au Pays des Merveilles. Alice in Kyoto Forest en reprend les bases, le concept d'une personnage qui s'appelle Alice, qui se retrouve dans un monde inconnu qu'elle va devoir découvrir aux côtés de compagnons qui vont essayer de la guider. C'est cette base qui est reprise dans Alice in Kyoto Forest. Sinon, il n'y a pas de rêve de cœur, il n'y a pas de, voilà, c'est pas le même délire. Il en reprend les bases. Et il les reprend très bien. Il les modifie à sa sauce et en fait une histoire à sa sauce. Alice est donc une fille qui n'a pas une vie facile entre son oncle qui la méprise et le fait qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde où vraiment tout le monde lui en met un peu plein la tronche. On va être honnête. Alice est une personnage qui est très touchante, très attachante et que j'ai tout de suite apprécié. L'assistant l'a lu avant moi. Voilà, pour une fois, pour vous donner un peu une idée, l'assistant a eu la même réaction. Voilà, donc c'est vraiment une personnage qui est vraiment très touchante, très attachante et auquel on arrive facilement à s'identifier. Cette jeune Alice ne rêve donc que d'une chose, une vie meilleure. C'est pour ça qu'elle va essayer de repartir à Kyoto pour essayer de devenir geisha. Mais comme je dis, arrivée sur place, elle va découvrir une ville qui n'est pas vraiment sa ville, avec des étrangetés de part et d'autre, des personnages qui ont des queues d'animaux, enfin ce genre de choses. Vous l'avez compris, ça fait très yokai. Dans l'esprit, c'est un peu ça. C'est un univers assez, comment dire, assez poétique, assez Ghibli. Dans l'esprit, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une vibe de Le Voyage de Chihiro, si vous voulez un peu une idée. Sauf qu'elle s'appelle Alice. Le Voyage d'Alice. Parce que le Voyage de Chihiro, ça s'appelle Alice, ça n'a absolument aucun sens. Vous avez compris. L'univers est vraiment très accrocheur. Vous savez que j'adore tout ce qui est yokai, tout ce qui est folklore japonais. Et là, on est clairement en plein dedans. Donc forcément, j'aime vraiment beaucoup. Mais Alice a bien plus qu'un univers accrocheur. Ce manga a aussi des thèmes qui sont assez universels et qui parleront à beaucoup de personnes. Alice in Kyoto Forest parle du fait de ne pas réussir à trouver sa place, de chercher où est sa place et de vouloir réaliser ses rêves. Et là-dessus, Alice in Kyoto Forest les traite d'une manière très intelligente. Parce que c'est une manière vraiment qui est vraiment ancrée dans le récit, qui fait vraiment pas forcing. Les thèmes se découlent tout seuls du scénario qui est d'ailleurs très énigmatique au début et qui se dévoile au fur et à mesure des volumes. C'est une histoire qu'on prend vraiment plaisir à découvrir et en 2 volumes qui tient vraiment bien la route. Évidemment, je peux pas trop vous en dire, parce que forcément ce serait vous gâcher la surprise, c'est un manga en seulement 2 volumes. C'est dur de détailler un peu le scénario sans vous spoiler quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire du coup, c'est qu'il y a un côté énigmatique, un côté... Vraiment, le scénario est quand même plein de surprises, l'air de rien, et c'est vraiment un scénario qu'on prend plaisir à découvrir et qui tient bien la route. Et en plus, les 2 meilleurs personnages, c'est clairement le lapin et la grenouille. J'ai zéro objectivité là-dessus, ils sont beaucoup trop mignons, et moi quand c'est beaucoup trop mimi, ça en devient les meilleurs personnages du manga. C'est peut-être pas forcément le cas, hein. Évidemment, c'est le lapin et la grenouille, ils sont trop mimi. Du coup, forcément, c'est les meilleurs personnages. Je suis désolé, il n'y a aucune objectivité là-dedans, mais
Voilà, esthétiquement, c'est très beau. Alors, c'est pas les meilleurs dessins de l'univers non plus, mais ça colle parfaitement au style. Disons que les dessins apportent vraiment à l'ambiance générale. Ça fait partie des mangas où les dessins contribuent vraiment à donner ce côté mélancolique, ce côté très poétique. Et vraiment, les planches sont vraiment très jolies. Il y a certaines planches qui sont absolument magnifiques. Je pense notamment à des pleines pages ou ce genre de planches, pardon, de penches. De penches, oui bien sûr, de penches. C'est des planches qui sont vraiment très très belles. C'est pas excessivement beau, ça fait le taf. Voilà. Et je trouve que l'esthétisme joue beaucoup sur la qualité du manga. Ça fait partie de ce genre de manga où en vrai, si l'esthétisme suivait pas, l'ambiance serait pas pareille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'ambiance est aussi bien apportée par le scénario et l'univers en général que par les dessins. Les dessins aident beaucoup. D'ailleurs, il y a certaines planches qui sont des références plus ou moins directes à Alice au Pays des Merveilles. C'est plus ou moins direct. Bon, vous avez compris, il y a le lapin blanc déjà. Mais c'est des références, ça subtil en fait. Vraiment, il y a certaines planches où si vous connaissez un peu Alice, vous allez voir quelques rêves par-ci par-là. Mais sinon, c'est pas vraiment... c'est un truc que j'aime bien aussi. C'est pas forcing en mode « regardez !» C'est Alice au Pays des Merveilles. Et t'as vu mon manga, c'est Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est pas ça. Ça aurait été ça, ça m'aurait fortement déplu. Parce que le forcing comme ça en mode « t'as vu ? J'ai fait une référence au conte original. T'es content ?» Voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas. Voilà, si c'est trop forcing, c'est non. C'est pas le cas du tout. Voilà, qu'on soit honnête. Après, le manga a un petit défaut. C'est qu'en fait, les 2 volumes adaptent le premier roman. Parce qu'en fait, Alice in Kyoto Forest est une série de romans au Japon. Et les 2 premiers volumes n'adaptent que le premier. Du coup, bah, il n'y a pas de suite. Et le problème aussi de Alice in Kyoto Forest, qui découle un petit peu de ça, c'est qu'on aurait aimé en voir plus. Ça tient très bien en 2 volumes. Il n'y a aucun problème. L'histoire a une finalité. Il y a il y a un début et une fin. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, j'aurais pas dit non à 2-3 volumes de plus. Parce que j'aurais bien aimé en voir plus de l'univers. Parce que c'est tellement sympathique et accrocheur qu'au final, on en redemande. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs romans au Japon. Alors, est-ce qu'il y aura un jour une suite en manga? Bah, seul l'avenir nous le dira. Sinon, Delcourt Tonkam, ils sortent des romans dans la collection Moonlight. Ce serait sympathique que Delcourt Tonkam sorte les romans Alice in Kyoto Forest dans la collection Moonlight. Je les prends pas Day One d'habitude, les collections Moonlight, mais là, clairement, si ils prennent l'effort enfin, ils font l'effort enfin, ils vont sortir de les mangas, des romans, c'est moi qui dois aller au Pays des Merveilles, là, c'est pas possible. Si ils font l'effort de sortir les romans qui sont les œuvres originales de ce manga, je les prendrai Day One, parce que vraiment ça m'a énormément plu, l'assistant également, donc je pense qu'il dirait pas non à les prendre Day One non plus, mais j'aimerais beaucoup Delcourt Tonkam sorte les romans originaux, parce que ça permettrait d'avoir l'histoire complète. Ce serait cool en vrai, c'est dommage, il y a une époque où en fait quand Delcourt Tonkam sortait les mangas tirés d'un roman, le roman sortait le même jour. Hein. C'est pas le cas maintenant. Je trouve ça dommage parce que du coup j'aurais pas dit non à avoir les romans de Alice in Kyoto Forest. Et je pense que quand vous le lirez, vous diriez pas non plus. Donc, si jamais vous avez aimé le manga, n'hésitez pas à faire du forcing auprès de Delcourt Tonkam pour sortir les romans. Je pense que je vais faire des stories là-dessus en mode et Delcourt Tonkam, les romans en France, SVP. Voilà, donc si on fait tous pareil, je pense qu'il y a moyen que Delcourt Tonkam s'y intéresse. Donc, pour finir, Alice in Kyoto Forest, c'est un manga vraiment très très sympathique. C'est un manga qui fait du bien, en fait. C'est un manga qui vraiment est vraiment une lecture agréable en seulement 2 volumes. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé en avoir plus. Peut-être que les romans arriveront un jour, je l'espère. Ça permettra d'avoir la suite de l'histoire de Alice. Même si je le redis, ça tient très bien en 2 volumes. Il y a une fin semi-ouverte. Voilà, c'est pas une fin qui... En gros, ces aventures continuent. Mais il y a une fin à l'histoire qu'ils nous ont contée dans ces 2 premiers volumes. Il y a une finalité aux questions qu'on se pose. Il n'y a pas de questions laissées en suspens. C'est ça que j'entends par... Il y a une fin. Voilà. Donc clairement, je pense que si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, si vous cherchez une série courte, vraiment accrocheuse et qui fait du bien, Alice in Kyoto Forest pourrait vachement vous plaire. C'est fini en 2 volumes aux éditions Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight et c'est sorti il y a peu. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure.
Et j'ai pas précisé, c'est une lecture pour toute la famille. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien de son violent, glauque, enfin, voilà. Tout le monde peut le lire, petits et grands, et ça plaira, je pense, clairement, à tout le monde. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Alice in Kyoto Forest, si c'est un manga que vous avez lu, on sait jamais, dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur mes différents réseaux, liens dans la barre descriptive juste en dessous, ainsi que le lien de parrainage Neonbox, et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil, je vais vous envoyer le Jabberwocky. Faut l'avoir la ref, hein. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.